Et salut tout le monde, c'est Legan, j'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale puisque, comme vous le voyez, on est avec ma webcam ainsi que une autre caméra et on n'est pas en train de parler d'un personnage en particulier. Voilà, j'avais un peu envie de changer quelques petites choses sur la chaîne. Vous savez que l'univers des dessins animés et des films en général et des séries, c'est ce qui me passionne de ouf. Mais j'avais envie de vous faire voir une autre passion que je surkiffe, donc toujours en lien avec la chaîne, toujours en lien avec tous ces personnages, tous ces choses là. Et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu l'art que je fais, les dessins que je fais en rapport du coup à tout ce qui est séries, films, dessins animés, Disney, enfin il y a un petit peu de tout, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc on a tout là, voilà, j'ai des piles de trucs à vous montrer, donc c'est cool, on va passer un bon moment, je vais vous montrer tout ça. J'ai vraiment hâte de tourner cette vidéo, ça fait longtemps que je voulais quand même vous proposer un contenu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Et aujourd'hui, ça y est, je me suis enfin décidée à vous montrer ces choses là. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire et c'est parti, on va commencer sans plus tarder parce que là j'en peux plus. Donc on va peut-être pas commencer par ce premier bouquin là parce que c'est des dessins que j'ai fait je pense au début d'année, j'ai eu une grande pause là et actuellement je suis à fond dedans, donc on va peut-être je vais peut-être les classer par ordre hein, finalement. Donc là ça c'est les derniers, donc on va les faire en dernier ceux-là. Ok, on va faire comme ça dans l'ordre. On va commencer par la petite pochette, ça c'est vraiment les dessins j'ai fait il y a des années, donc il y a des dessins je sais même plus à quoi ils ressemblent, donc voilà on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, comme vous le voyez c'est conservé dans un état catastrophique mais c'est pas grave, on va faire comme si que c'était bien conservé. On commence tout de suite avec ce genre de truc, et je suis con, j'ai mis la cam à l'envers, c'est mieux comme ça, c'est mieux à l'endroit hein. Donc on a un petit dessin, je pense que ça j'avais fait ça en cours, voilà un style un peu à Colas, je sais pas si vous connaissez, rien à voir avec les séries, donc on commence très bien cette vidéo. On commence avec un magnifique dessin de Scar, voilà Scar qui est un de mes chouchous, tout univers confondu, je le surkiffe ce personnage. Donc c'est un dessin 2020, il a actuellement 5 ans le dessin, il est quand même au bon état je trouve, pour 5 ans ça va, franchement ça va. On enchaîne avec un magnifique Dracofeu que j'ai fait en 2021, donc grosse hype Pokémon à cette époque là, c'était vraiment un truc de malade. Donc petit Dracofeu, il y a des petites erreurs de dessin quoi que ce soit, mais je trouve qu'il est plutôt bien réalisé quand même. Et je me rappelle j'avais bien kiffé le faire, et le magnifique dégradé au niveau de la gueule, waouh, je suis plutôt fan de celui-là, il me plaît plutôt, et c'est pour ça d'ailleurs que je garde les dessins que j'apprécie, parce que c'est toujours important. Gardez bien vos dessins quand vous voulez vous lancer dans quelque chose artistique, c'est très important d'avoir vraiment là tout ce qu'il y a et que vous avez fait, c'est vraiment important. Donc moi c'est vrai que je garde énormément de dessins parce que déjà on y passe du temps, moi perso j'y passe ma vie à faire des dessins, donc si en plus après on les jette ça sert à rien. On continue avec un magnifique sombral en pointillisme, je sais pas si vous connaissez la technique mais c'est petit point par petit point, petit pas par petit pas, je sais pas si vous avez la ref, mais petit point par petit point, j'avais réussi à avoir un sacré résultat quand même. En 2022 je faisais, il y a 3 ans je faisais ce genre de dessin. Bon maintenant ça a évolué, je fais plus dans un style, vous allez voir à la fin de cette vidéo. Mais waouh, déjà j'étais en même temps à l'école d'art, donc je faisais un bac spécial aussi dans tout ce qui est graphe et art, donc c'est sûr que on s'en ressort avec des jolis dessins comme ça. Je pense que ça je me rappelle de ce dessin là parce qu'il m'a duré je sais pas combien de temps, vraiment j'ai galéré à le faire. On a un magnifique portrait de Negan dans The Walking Dead. Pourquoi je m'appelle Negan? Tout simplement à cause de lui hein. Negan c'est un personnage que je l'ai même pas dans ma collecte quoi, mais c'est un personnage tellement fort pour moi et qui me parle énormément. Quand on parle des séries à chaque fois je suis là, c'est Negan, et je pense qu'il m'a plutôt bouleversé ce personnage, parce que dans sa méchanceté il y a un petit peu de vrai, et quand on apprend à connaître le personnage et qu'on s'intéresse un minimum, on se dit que le mec est pas forcément méchant mais qui joue quand même. Donc en 2022 j'ai fait un petit portrait Negan, voilà. Bon il y a des erreurs mais franchement je suis contente de ce portrait. Il faudrait que je le refasse dans mon vrai style. Ensuite on a un petit Démogorgon, voilà, qu'on va revoir à la télé d'ici bientôt j'espère, au mois de novembre, décembre. Je sais plus quand les premiers épisodes reviennent, mais j'ai très hâte de voir Stranger Things. Pareil, série où j'accroche énormément, il y a des personnages vraiment cool. Ça c'était vraiment les premières saisons hein. Je crois que j'avais fait ce petit Démogorgon, pareil j'étais en cours, j'ai que ça à faire en cours, vraiment. C'est grave. Super portrait, alors celui-là je me rappelle de ce portrait, j'avais mis énormément de temps à le réaliser. Donc c'est Paul Bélanger dans la série mixte, voilà, j'ai une grosse période mixte et j'avais adoré créer ce magnifique portrait, et je me rappelle que l'acteur lui-même avait kiffé et m'avait envoyé des messages justement comme quoi c'était vraiment sympa, il m'avait fait un pouce bleu et tout, enfin génial, vraiment génial ce perso. La série de toute façon elle est folle, et avec des personnes comme ça dedans elle peut que être folle. Negan et Rick, des personnages
fou. Bon là j'avoue le dessin est pas très réalisé, hein, pas très bien fait et tout, enfin il y a pas de fou, c'est catastrophique. Mais on reconnaît quand même les personnages, on a Rick et Negan. Pareil, grosse période The Walking Dead, hein, vraiment. Et encore aujourd'hui, Dead City là, j'ai tout déglingué, j'ai eu très peur pour mon personnage préféré, mais finalement ça va. J'ai kiffé le faire celui-là, je me rappelle on était en confinement je crois, celui-là je l'ai fait. Parce que j'avais décidé de regarder The Walking Dead en plein confinement, on pouvait pas sortir de chez nous, c'était très flippant à la fois. Il y a eu des nuits où j'ai pas forcément dormi, mais j'ai kiffé ces personnages, ça c'est sûr. Grosse hype Pokémon, petit Salamèche, je sais pas si vous allez reconnaître, mais avec un t-shirt spécial. T-shirt du coup de Teen Wolf avec la lutte derrière pour rappeler un petit peu l'univers. Si vous n'avez pas vu Teen Wolf, regardez Teen Wolf, mais vraiment regardez Teen Wolf. Alors Salamèche c'est mon Pokémon préféré, j'adore ce Pokémon. Si je pouvais avoir tous les items de Salamèche avec Teen Wolf, puisque pas pareil j'étais dans une période un peu Teen Wolf, donc de toute façon quand je suis pas dans une période d'une série, je suis dans un film ou dans une autre série. Voilà, il y a toujours quelque chose. J'avais fait un petit Salamèche avec le petit t-shirt 11 de Scott du coup si je me trompe pas, parce que Styles c'est le 24, et du coup petit t-shirt Salamèche à la version Teen Wolf. Voilà. Ça, je crois que c'est du plus vieux, hein, parce que ça, j'avais dû les faire en confinement. Tous les derniers dessins que je vous ai montrés, c'était en confinement. Hein, c'était pas en 2000... pourtant 2020. Donc ça, je me rappelle, j'étais en confinement. J'étais en confinement et c'était la période The 100. Je regardais ça avec mes parents. The 100 qui a très mal tourné, moi, pas ce mytho. Par contre, les personnages sont incroyables, mais la série, elle a tellement tourné, c'est dégoûtant quoi, je suis blasée rien de t'en parler. Donc voilà, j'avais décidé de, je sais pas, faire une petite composition, moi qui étais dans le design et tout. Je me suis dit on va faire un masque avec un cœur et on va voir ce que ça donne. Et puis du coup j'avais la première partie et puis j'ai rajouté tout un signe radioactif par la suite. Voilà, quand on est en plein Covid, on est un petit peu manipulé de partout et enfin manipulé, un peu terrorisé de partout, et je pense que ça reflète carrément la période du Covid, hein, du coronavirus. Mais je l'avais fait parce que je regardais The 100 à la base, alors en même temps, donc radioactivité, choses comme ça. Nous avons fini la première pochette, nous allons attaquer les autres pochettes. C'est parti, celui-là maintenant. Je vais vous rapprocher un petit peu, tac. Me demandez pas, des fois je décide des trucs, là c'était une invention. Nous avons le magnifique Quaritch, je vous montre pas le dessin d'à côté parce que c'est un autoportrait de quelqu'un, je sais pas de qui. Quaritch, personnage incroyable dans Avatar la voix de l'eau, du coup le deuxième. On attend le troisième avec impatience quand même. J'ai très hâte de voir ce que ce personnage va donner parce que c'est mon perso préf dans Avatar et j'espère que en tout cas il va bien durer. On va voir son évolution dans le prochain film de la saga, donc j'ai plutôt hâte. Donc là on voit que je commence à changer de style et que je m'attire plus vers un style un peu je m'en fiche, je dessine ce que je veux et s'il y a des détails que je veux pas mettre, et ben je les mets pas. Donc c'est un peu ça le délire du dessin. Mais j'avais kiffé, j'étais en période un peu essai, donc j'avais testé les crayons, les feutres, l'art noir et blanc, et là du coup c'était crayon de couleur, donc clairement qui est pas ouf, on me passe mytho. Le crayon de couleur et moi ça fait 2. Pareil ici on est double page, donc avec la mort du chapeauté, personnage qui m'a extrêmement choquée et je m'y attendais vraiment pas dans un chapeauté, voir personnage aussi, un antagoniste aussi méchant et aussi authentique. Franchement la mort est vraiment très bien faite pour le chapeauté, et en fait ce personnage est très troublant et très flippant, et pour le coup il nous reste en tête longtemps. Moi je sais que j'avais longtemps pensé après. Super personnage, franchement je surkiffe ce personnage. Et là nous avons le joli Loak qu'on va revoir dans Avatar, et je sais qu'on va le revoir ce personnage parce qu'il est fou, ce personnage, il est comme son père l'était, et voilà, je suis complètement accro à ce personnage aussi, enfin il est fou, Loak, fou Loak. On a une petite demi-page, enfin une page entière de Scar. Donc voilà, on revient à l'essentiel. Scar, personnage Taka, franchement, c'est mon perso préf quoi. Avec Negan bien sûr, Scar et Negan, mes persos préférés. Mais Scar, c'est une bombasse, c'est une bomba latina. Scar qui est un personnage, mais waouh. Je crois que ça s'est vu hein, quand j'ai parlé de Scar, à chaque fois je suis plutôt contente de parler de ce personnage, et je le trouve vraiment fou. Il est incroyable, mais Scar, je le trouve tellement charismatique que j'étais obligée de faire Scar, clairement. Là on a Scar dans l'espèce de fumée dans la grotte, et on a pareil Scar dans la grotte du rocher du lion, du coup avec le masque. Il y a des théories sur ce masque, on dit tous que c'est le masque de Mufasa, enfin le crâne de Mufasa, mais je sais pas, je vous avoue je sais pas, je préfère rester dans mon âme d'enfant et me dire que c'est un masque de je sais pas quoi. Ici
Alors comme je vous l'ai dit, hein, les dessins c'est pas parfait, voilà, il y en a qu'on loue. Donc voilà, c'était Loak et Payakan. Payakan qui est vachement... Je sais même pas comment décrire ce dessin, je pense que j'ai chié avec les bleus quoi. Loak est normalement un petit peu plus clair. Je voulais tester quelque chose avec la couleur, le Posca blanc, et franchement j'aime bien quand même, il rend bien quand même. Ici, du Enzo, vivre à côté d'un aéroport, enfin d'un hippodrome, c'est génial. Non, un aérodrome. Tom de la Chihuahua, donc Enzo dans Stranger Things, perso incroyable, hein. Vraiment très surprise de voir un tel personnage, vraiment incroyable dans la série quoi. On va prendre celui-là, donc pareil, ça c'est des petits bouquins, j'ai pas fini, hein. Clairement j'ai vraiment des feuilles à compléter, ça y a pas de souci. Mais j'essaie maintenant de tout mettre en classeur ou dans un bouquin. Là tout ce qui est dessin que je vous ai montré, c'est que je peux pas forcément les mettre quelque part, c'est vraiment des dessins où je suis pas forcément accrochée. Là on va commencer à être sur des dessins que franchement je suis accrochée. J'avais commencé avec Negan. Bon bah j'ai commencé avec Negan. Negan est de retour. De toute façon c'est un personnage que vous allez voir extrêmement sur la chaîne, hein. Clairement, que ça soit sur tout ce qui est œuvre, tout ce qui est artistique et tout. J'essaye énormément de faire me diversifier, mais Negan revient énormément. Donc là j'avais fait un petit Negan, donc c'est Negan dans la saison... avec les chuchoteurs, dans la saison 10 si je me trompe pas. Super portrait. J'ai adoré le faire. Il y a quelques erreurs de proportion, mais à côté de ça, un dessin ne peut pas être parfait encore une fois, et je m'étais mais éclatée à le faire celui-là. J'avais vraiment adoré le faire. Ensuite, on a Tony Stark, pareil, personnage que j'apprécie beaucoup dans la pop culture en général. Iron Man également, tout ce qui est Marvel j'adore, et j'avais décidé de faire un petit portrait de Tony Stark avec son armure dans un style plutôt cartoon, comique quand même. J'avais bien aimé le faire. Après je me rappelle, j'avais mis énormément de temps parce qu'il y a beaucoup d'ombres, choses comme ça à faire sur la partie armure du coup de Tony Stark, et par contre j'avais adoré le faire celui-là. Me demandez pas pourquoi ce charabia derrière, ces petits reliefs, quoi que ce soit, ça me vient l'inspiration comme ça. Donc je vous avoue que je me recherchais encore un petit peu dans le dessin. Maintenant j'ai trouvé un petit peu mon style. J'avais décidé de faire celui-là. On a Mufasa, période Mufasa. Je suis en train de revoir, mais je l'ai même pas signé ce joli dessin. Je l'ai même pas signé. Donc Mufasa avec les étoiles. J'avais fait un pareil, je me recherchais un petit peu, même au niveau des Disney. C'était la période où Mufasa sortait au cinéma. Et du coup j'avais fait ce magnifique portrait. Donc on a plein de dorures en or. Voilà, il a des poils en or, enfin encore une fois je me recherchais énormément. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais t'inquiète pas, je te propose une deuxième partie très prochainement. En tout cas, n'hésite pas à liker, commenter, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.